Info. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Vous nous parlez ce matin des Républicains. Christian Jacob, le patron du parti, a réuni hier matin les 6 candidats à la primaire qui aura lieu début décembre. Oui, 6 qui au final ne devraient plus être que 5 ou peut-être même 4 parce que de l'avis de plusieurs pontes du parti, Denis Père, le dernier arrivé de la Sizaine, serait dans l'impossibilité de réunir les parrainages nécessaires à la validation de son dossier. Même Philippe Juvin, le médecin et maire de la Garenne-Colombes, pourrait avoir des difficultés. Bon, on verra bien. C'est 200 signatures, c'est ça. Oui, avec un certain nombre de départements et de fédérations différentes. Enfin, il y a une règle assez technique qui est assez compliquée à respecter. On verra bien, en tout cas, car pour l'instant, ils sont tous là, sur la photo, à se faire des jolis sourires, même si on les sent un peu crispés. Rien, en tout cas, qui entame la joie de Christian Jacob, qui s'est félicité de la manière dont la campagne commence. On s'accroche un peu sur les modalités pratiques d'organisation et sur le nombre des débats, mais pour le reste, c'est tranquille. Bon, et les idées dans tout ça, Nicolas? Eh bien, pas de débat. À part Denis Père et son ancrage très libéral, mais je le disais, il a peu de chances d'être sélectionné. Les différents candidats ne sont pas très différents, justement. Alors certes, Éric Ciotti a son positionnement très law and order, la loi et l'ordre, pour reprendre l'expression favorite des républicains américains, c'est le candidat du régalien. Mais les 3 grands candidats se ressemblent à s'y méprendre. Xavier Bertrand est un peu plus social, mieux implanté dans les milieux populaires et en territoire rural. Valérie Pécresse est un peu plus libérale, plus urbaine et plus écoutée chez les cadres. Et Michel Barnier est plus européen, il a plus de stature internationale, plus de bouteilles aussi en politique. Mais sur le fond, sur le fond des idées, on est vraiment très proche. D'ailleurs, Christian Jacob l'avoue, probablement sans le vouloir. Que disait-il hier à la sortie du petit déjeuner entre les 6 copains? Eh bien, chacun a sa personnalité, sa sensibilité. Chaque candidat fait valoir ses atouts et c'est normal. Voilà. Pas un mot sur les programmes, pas une évocation des idées, des projets, non. On parle personnalité, sensibilité. Bon, moi, quand j'entends ça, je pense plus à un concours de beauté qu'à un débat politique de fond. Dans ce cas, comment les militants qui voteront début décembre vont-ils choisir? Eh bien, sur des critères de concours de beauté. Celui-là est fidèle à son parti, c'est Michel Barnier. Celle-là nous a quittés, puis est revenue, elle est pardonnée, c'est Valérie Pécresse. Et celui-là nous a trahis. Et il a tout fait pour compliquer le choix du parti. Il sera sanctionné. C'est bien sûr Xavier Bertrand. De l'avis de plusieurs observateurs du parti LR, c'est un peu ça qui va servir de grille de lecture. Et c'est un peu ça qui inquiète dans le camp Bertrand. Pour conjurer ce mauvais sort, le président des Hauts-de-France fait à bride abattue la tournée des fédérations avec un argument très fort: voter pour celui qui a le plus de chances dans les sondages de battre Emmanuel Macron. Bon, c'est son meilleur slogan, son meilleur atout à ce jour. Et pour le reste, les débats seront courtois, les entourages ne devraient pas s'envoyer des noms d'oiseaux à la figure. C'est l'esprit de Nîmes, explique un pilier des Républicains, en référence à ce repas des braves pris à l'occasion des journées parlementaires début septembre à Nîmes, là où l'idée d'un vote au Congrès avait commencé à s'installer. Donc la primaire devrait se dérouler sereinement, plus qu'en 2016 en tout cas. Ah oui, à l'époque, on se rappelle, la lutte entre les candidats avait été d'une férocité. Et oui, il faut dire que le plateau était autrement relevé. Ce n'est pas faire injure aux actuels candidats que de dire qu'il n'y a cette année ni ancien chef de l'État, ni ancien Premier ministre, comme l'étaient respectivement Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Alain Juppé. Le choc des personnalités avait été rude. Ce sera plus soft cette fois. Inconvénient donc une compétition molle. Avantage, la recherche de l'unité autour du vainqueur de la primaire du 4 décembre sera plus facile. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal ce matin, carburant Macron face à la colère qui monte. Tiens, d'ailleurs, j'ai un petit reproche à vous faire, Nicolas, ce matin. Ou plutôt, c'est à Rémi Godot, faudra lui transmettre. L'Opinion qui titrait l'autre jour sur la République des chécards, qui critiquait l'argent fléché, ce matin nous dit banco pour le chèque carburant plutôt qu'une baisse des taxes, alors que c'est ce qu'ont fait les Allemands. On en a beaucoup parlé, parce que le chèque carburant, cette fois-ci, serait provisoire. En tout cas, c'est ce qui est promis. Bon, la baisse des taxes en Allemagne aussi, elle sera provisoire. 9 milliards d'euros quand même rendus par le gouvernement allemand aux citoyens d'outre-Rhin. Merci Nicolas. Allez.